On est vraiment sur les enjeux connectés à ce qui touche les Québécois, contrairement aux autres partis qui sont soit pris dans des courses à la chefferie, soit pris dans une réputation de corruption. Et justement, il y a une place à prendre peut-être avec ce qui se passe avec le PLQ, mais aussi avec la chefferie de la CAQ. Où Québec solidaire peut-il prendre une place un peu plus importante maintenant? Oui, bien, il y a beaucoup de sujets il y a des reculs. Je veux dire, on est en 2026, là, avec ce qui se passe sur la question, par exemple, de la crise climatique aussi. Tout le monde a abandonné ça. Même le Parti québécois, ils sont décidés de devenir le parti des pipelines, là. On est clairement les seuls sur les enjeux de la fin du mois, du coût de la vie et les enjeux du siècle. Détaxer les produits d'hygiène, geler la hausse des loyers, adresser les problèmes climatiques, s'attaquer aux bannières de supermarchés. C'est ça que Québec solidaire veut mettre en place dès cette nouvelle session parlementaire, mais plus largement un cap que le parti oriente quelques 9 mois avant les élections générales. Un gouvernement solidaire va mettre en place un gel des hausses de loyers à l'inflation. Ce qu'il faut, là, c'est renverser le fardeau sur le dos des grands propriétaires plutôt que des locataires quand il s'agit de négocier des hausses de loyer. Tout coûte cher, hein? Les gens, ils peuvent pas se passer de papier de toilette, de savon, de dentifrice, de shampoing. On doit détaxer ces produits parce que prendre soin de soi, de son hygiène, ben c'est pas un luxe. J'ai entendu le PDG de Métro nous dire sans gêne, droit dans les yeux, dire aux Québécois: attendez-vous que les prix vont monter encore plus à l'épicerie. Les gens cherchent à faire des économies de quelques cents à gauche et à droite, puis eux autres, ils s'en mettent plein les poches. Québec solidaire a souvent été étiqueté comme parti très montréalais, centré sur des enjeux montréalais. Mais avec une campagne électorale qui pointe le bout de son nez, le parti pense avoir un rayonnement plutôt positif à l'échelle de la province. Très présente, évidemment, au Parlement aussi, puis sur le terrain. C'est comme ça qu'on gagne les campagnes électorales, pour que les gens, ils sont en train d'apprendre à nous connaître. Je sais qu'ils commencent à nous aimer. Après ça, ça va être une histoire d'amour folle pour les élections. Québec solidaire jouit de cette réputation d'être proche des enjeux du peuple. Pourtant, le parti politique est en difficulté dans les sondages et plusieurs de ses élus sont en danger dans leur circonscription. On a traversé une transition, cette transition-là est Exact. terminée. Et là, en ce moment, on est un parti qui est bien en selle, qui est sur les priorités des enjeux de la fin du mois des Québécoises et des Québécois. On est là depuis longtemps, on est crédible et en continuant comme ça nous donne beaucoup d'espoir. Autre fer de lance de Ruba Gazal, c'est le harcèlement des femmes en ligne, elle qui a justement été victime de cela. Moi, j'aimerais ça qu'en 2026, que les femmes qui prennent la parole publiquement, bien, qu'elles ne soient pas à risque de recevoir ce genre de menaces. C'est donc un dossier qui va intéresser la députée. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.